Bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil. J'ai besoin d'une secrétaire. Madame Robin, merci. Concernant les pouvoirs, Monsieur Gauthier donne le pouvoir à Monsieur Kubrick, Madame Guérin à Madame Pierre, Monsieur Brulon à Monsieur Escalbert, Monsieur Dilange à Madame Robin et Monsieur Carl à Monsieur Nolo. Il y a le conseil. Est-ce qu'il y a des observations sur le dernier conseil municipal dont vous avez reçu l'ensemble des documents? Pas d'observation. Donc il est approuvé. Monsieur Dilange, il est ça. Alors, le point numéro 1, donc je vais vous donner connaissance de l'ensemble des engagements signés entre les deux conseils municipaux. Donc il y a quelques signatures de concession de terrain pour le cimetière, il y en a un certain nombre. Il y a une indemnité qu'on a reçue d'une compagnie d'assurance à hauteur de 264,42 €. On a vendu du matériel de broussaillage, souffleur, etc. pour 2203,50 €. J'ai signé une convention avec M. Olivier Brulon concernant les cours qu'il donne au skatepark. C'est une convention qui a été établie pour 3 ans, moyennant une redevance forfaitaire de 2500 €. Donc, concernant les procédures, donc, il y a eu une procédure qui est arrivée au tribunal administratif et qui a été jugée. C'est M. Chevalier qui contestait un permis de construire de son voisin. Il a perdu, le tribunal l'a condamné et a rejeté sa requête. Deuxième procédure en cours, c'est M. De Grotte, Vincent, contre M. Delpierre. M. Delpierre conteste le permis de construire de M. De Grotte parce qu'il s'est mis en mitoyenneté et lui, une maison en bois, il considère qu'elle doit être humide et qu'il ne faut pas qu'il se mette en limite malgré qu'il ait le droit. Alors nous sommes en cours au tribunal. Et on a mis à disposition de l'association Prévention Santé Travail de Vendée un local entre le 1er juillet et le 9 août, moyennant une redevance forfaitaire de 200 €. Par ailleurs, vous avez l'ensemble des DIA pour lesquels des ventes de terrain pour lesquelles nous n'avons pas préempté. Le point numéro 2, Madame Pierre va vous parler des modifications du tableau des effectifs. Actuellement, 2 postes vacants peuvent être supprimés au tableau des effectifs. Il s'agit d'un poste d'animateur territorial à temps complet, actuellement vacant à la suite de la promotion d'un agent au grade supérieur, pour lequel on a créé la dernière fois le poste, et d'un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet de 29h30, vacant à la suite d'une demande de disponibilité pour convenance personnelle. Le CST a été consulté le 28 juin 2024 sur cette question et a mis un avis favorable à la suppression des 2 postes. D'autre part, il est nécessaire de créer 2 postes au tableau des effectifs. Un poste d'attaché territorial à temps complet, afin de promouvoir un agent inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial pour la promotion interne 2024. Nous avons, pour cette même promotion, pour lesquels on n'a pas eu besoin de créer de poste parce qu'ils existaient déjà, il y a un poste de rédacteur et un poste d'agent de maîtrise. Donc il y a 3 agents qui ont été promus en interne cette année, ce qui est très rare. Il faut créer aussi un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet afin de recruter un agent pour occuper le poste de responsable de bibliothèque. Cet agent est là, il était en complément de travail, enfin surtout de travail, et là donc on va la titulariser pour toute son année qu'on appelle un peu année d'essai, et donc on va la titulariser. Pour ce faire, il faut qu'on crée un poste. Considérant les tableaux effectifs adoptés par l'organe délibérant le 11 avril 2024,
Considérant l'avis favorable du CST en date du 28 juin concernant la suppression des 2 postes, le maire propose au conseil municipal de créer un poste d'attaché territorial à temps complet, de créer un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet, de supprimer un poste d'animateur territorial à temps complet, de supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet de 29h30 hebdomadaire et donc de modifier le tableau des effectifs. Les crédits nécessaires à la rémunération en charge des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 3, contrat d'apprentissage. Oui, alors en fait, la commune a été sollicitée par un jeune qui souhaitait se former en alternance en première année de master. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on crée un délibère pour l'application d'un contrat d'apprentissage. Donc vous avez toutes les explications considérant que le dispositif présente un intérêt pour les jeunes accueillis et considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité social territorial, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. En fait, ça concernerait le conseil municipal décide de recours au contrat d'apprentissage, décide de conclure à compter du 1er septembre 2024 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant. Le service, ce sera le service des sports, pour le nombre de postes d'1 an. Le diplôme préparé master management du sport et durée de la formation 1 an. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune au chapitre 012, article 64-17 de nos documents budgétaires. Autorise Monsieur le maire et son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dispositif, et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue avec le centre de formation d'apprentis ou l'établissement scolaire. Y a-t-il des questions? S'il y a déjà des sujets qui lui seront donnés d'études pendant sa scolarité? Oui, c'est déjà prévu. On a déjà regardé effectivement par rapport à sa formation. Donc c'est un garçon qui est à même de pouvoir développer des choses qui sont peu développées, à savoir la communication sportive, tout ce qui est... qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné la gestion de remise en forme, par exemple, des travails d'études sur les associations, des choses qu'on n'a pas forcément faites. Ça va permettre de faire des choses qu'Haussmann, de par sa formation, par exemple, auxquelles Haussmann n'a pas accès. Le paddle aussi. Et le paddle, voilà, effectivement, les cours de paddle qui sont à l'étude. Pardon, qui c'est qui m'a posé la question? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, fin de mission et déplacement du personnel communal. Il y a des modifications. Alors en fait, il y a eu des modifications. L'État a demandé de changer les taux des indemnités. L'indemnité de repas n'est pas changée, elle est à 20 €. Mais on demande dans cette délibération à ce qu'elle soit sur le réel. C'est-à-dire que les agents qui sont en mission, ou les élus qui sont en mission, présentent leur ticket de repas, et seront payés sur le ticket dans la mesure maximum de 20 € le repas. S'ils achètent un sandwich à 8 €, ils seront remboursés 8 €. Voilà, c'est plus le forfait. Et par contre, au niveau de l'hébergement, ça passe à 90 € la limitée au lieu de 75. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Autrement, tout le reste ne change pas par rapport à ça. Des votes contre? Des abstentions? Le point numéro 5, une DM du budget communal concernant le mouillage et l'aérodrome. Oui. Alors en fait, dans le budget mouillage, on rajoute 400, on passe des charges à caractère général, on met moins 400, et on rajoute aux charges exceptionnelles 400 pour rembourser, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, pour rembourser un mouillage. Quelqu'un qui a demandé, dont on avait délibéré la dernière fois, ou la fois d'avant, donc ça a aperçu qu'il manquait de l'argent. Donc une modification. Et le budget d'aérodrome, on met une subvention de 3 000 € en prévision du versement d'une subvention d'exploitation, et ces 3 000 € sont destinés à couvrir les premières dépenses.
Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, le point numéro 6, versement d'une subvention au budget général concernant l'aérodrome. Alors, il faut que je suive. Il faut résumer. Considérant que conformément à l'article 2224-2 du CIGCT, cette interdiction connaît 3 exceptions, à savoir il est interdit aux collectivités territoriales, des établissements publics, des PCI ou syndicats mixtes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses au titre d'un SPIC. Donc les interdictions, les 3 exceptions sont lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans des augmentations excessives des tarifs. Lorsqu'après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par les budgets principaux aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Considérant que la situation du budget aérodrome relève de la première exception de l'article L224, c'est donc considérant les exigences du service mentionné ci-dessus, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention de fonctionnement au budget annexe aérodrome d'un montant de 15 000 € au titre de l'année 2024, adopte le principe du versement d'une subvention annuelle selon un montant déterminé en fonction de l'activité du service, et dit que les crédits nécessaires sont inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2024 de la commune à l'article 65, 73, 62, 21 et en recette à l'article 74 du budget annexe aérodrome. Des questions? Ça c'est pour 2024. Est-ce qu'il risque d'y en avoir encore des subventions pour les années suivantes? Je ne crois pas, parce que dès que l'aérodrome va être... Une fois qu'on va transférer les bâtiments à la commune, c'est-à-dire dans un prochain conseil municipal qui va se tenir le 31 juillet, on aura signé la convention, on récupérera les loyers. D'accord. Donc on aura des revenus. Par contre là, ces 15 000 €, ça concerne des frais dits de fonctionnement qu'on pourrait analyser comme des investissements, mais il semblerait que ça reste en fonctionnement. C'est tout ce qui concerne l'aménagement, enfin, les mètres à air, et puis le balisage, un certain balisage de l'aérodrome. Les travaux supplémentaires du fait qu'on passe en catégorie supérieure? Oui. Oui. Oui, puisqu'on attend la certification, enfin l'arrêté nous autorisant à classer l'aérodrome à l'ouverture à la circulation restreinte. Et donc ils vont faire un audit. Et l'audit, puisqu'on a des obligations liées à un aérodrome, donc puisque tout ça, ça relève d'obligations de balisage, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le PLUI, hier on avait une réunion PLUI, on a réintégré la piste qui avait été prévue à l'origine. Donc on a réservé la partie terrain pour cette piste, éventuellement qu'une équipe future pourra construire éventuellement. Ce qui était à l'origine prévu. Il y avait une piste, en fait, il y a la piste existante qui fait 800 mètres, il y avait une piste qui était dans le bon sens pour atterrir, est-ouest, qui faisait également 800, mais qui faisait un T, ça faisait un T. Donc, quand on a fait le PLU, l'État a dit non, vous la supprimez, parce que vous n'en avez pas besoin, et en fait, on a pu la faire réintégrer. Voilà. Donc celle-ci, elle sera à créer ultérieurement, j'entends. Mais elle est réservée au niveau du plan. Et par contre, il y a des aménagements à faire. Et puis il y a eu je ne sais plus le terme, mais on est obligé de remettre à niveau le terrain pour pas qu'il y ait de secousses. Enfin, pas de secousses, mais surtout de différence de niveau quand les avions atterrissent. C'est un terme, mais je ne l'ai plus en tête. Donc c'est fait par une entreprise spécialisée, puisqu'on n'a pas le matériel pour faire ce genre de travail. Et donc c'est considéré comme de l'entretien également. Voilà. Donc, tu peux continuer. Y a-t-il des votes contre?
Des abstentions? Je suis trop. Oui. C'est quoi une guerre? Et même dire un prix, ça Donc c'est bon? Non, c'est bon. C'est tout le monde ça. On peut C'est bon? Le point suivant est retiré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on va signer la convention avec l'aérodrome, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas nous vendre les hangars, puisque nous sommes déjà propriétaires du fonds, du terrain. En conséquence, on va les transférer, donc on fait une convention de transfert. Et vous voyez dans quoi on va reprendre leur emprunt. Il reste 26 000 € d'emprunt. Mais donc, là, on avait mis un peu la charrue avant les bœufs. Donc, on ne peut pas signer cette convention tant qu'on n'a pas signé la convention de reprise des hangars. Donc, c'est pour ça qu'on va faire, pour deux raisons, on va faire un conseil le 31 juillet. Vous pouvez le noter. 31 juillet à 20h30. Il y aura 3 points à l'ordre du jour. Le point numéro 8, c'est tarifs municipaux. À l'FH. La caisse d'allocation familiale demande que soit appliquée une tarification en fonction du quotient familial pour les familles extérieures à la commune, comme c'est le cas pour les résidents permanents ou secondaires. Après avis de la commission enfance jeunesse et de la commission finances, il est proposé d'appliquer deux tarifs en fonction du coefficient familial. La nouvelle grille tarifaire s'établit comme suit à compter du 1er septembre 2024. Donc on a décidé de prendre deux coefficients, un inférieur à 901 et un autre supérieur ou égal à 901. Donc là vous avez tous les tarifs, journée, retard. Le reste de la libération. Par ailleurs, certaines familles pourront bénéficier du tarif appliqué aux résidences tranchées selon les conditions suivantes. L'enfant est scolarisé à la tranche-sur-mer et domicilié dans une autre commune. Les grands-parents de l'enfant sont résidents dans la commune de la tranche-sur-mer et l'un des parents de l'enfant travaille dans la commune de la tranche-sur-mer. Pour que les tarifs communs puissent être applicables à ces familles, les bénéficiaires devront fournir les justificatifs nécessaires, attestation d'employeur, justificatif de domicile, attestation secondaire pour les grands-parents. S'agissant des enfants dont les grands-parents résident dans la commune, le tarif appliqué sera celui correspondant au coefficient familial supérieur à 901. Dans les autres cas, les tarifs appliqués pourront être modulés en fonction du coefficient familial, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, lors de l'ouverture de la LSH, le mercredi après-midi, en dehors des vacances scolaires, un club ado accueille des jeunes de 12 et 17 ans. L'adhésion annuelle de ce club ado s'élève à 15 €, du 1er septembre au 31 mai. Je voulais préciser que sur le cas particulier, l'accueil dans la LSH sera réservé aux enfants de 3 ans révolus ou de moins de 3 ans scolarisés jusqu'à 12 ans. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est le restaurant scolaire. Alors c'est pareil, la caisse d'allocation familiale suggère qu'il soit mentionné que le temps de pause méridienne est intégré dans la tarification du restaurant scolaire. Cette disposition permettra d'optimiser la prestation de services versés par la CAF. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer des tarifs pour la cantine scolaire comme suit. Donc vous avez les quotients familiaux et les tarifs correspondants. Les enseignants et aides d'éducateurs à 5,50 €. Fixer les tarifs suivants pour la garderie, tarif inchangé. Le décompte du temps de présence s'effectuera à la journée. Au-delà de toute demi-heure, l'heure entamée est due. Ça, c'est pour la garderie. Et il faut préciser, donc, dans le texte, la tarification du restaurant scolaire comprend le prix du repas et le temps de pause méridienne, 12h, 13h30. Il est précisé qu'un règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la garderie, 13h20, pardon, le fonctionnement de la garderie périscolaire. Y a-t-il des questions? Votre cœur? Votre attention? Merci. Le point suivant, c'est une redevance d'occupation du domaine public pour les animations commerciales. La commune de la tranche-sur-mer est de plus en plus sollicitée pour accueillir des animations commerciales et publicitaires.
Il s'avère que toute occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d'une redevance, sauf si l'occupant est à but non lucratif et que cela correspond à la satisfaction d'un intérêt général. Par ailleurs, ces animations entraînent des frais pour la collectivité qui peut être amenée à mobiliser du personnel pour leur bon-déroulement, matériel, branchement électrique, etc. Il convient donc de créer un tarif en matière d'occupation du domaine public pour les animations commerciales et publicitaires. Sur proposition de la Commission Finances, le Conseil municipal fixe à 500 € par jour la redevance d'occupation du domaine public pour les animations commerciales et publicitaires à compter du 15 juillet 2024. Je pose des questions. Nous votons. Les abstentions. Monsieur Nolot, subvention aux associations complémentaires. Subvention aux associations complémentaires. Alors, l'association du quartier du Phare a été alertée par la commune et par courrier sur la situation de plusieurs habitants du quartier qui doivent faire face à une prolifération des fourmis. Afin d'effectuer les traitements nécessaires, l'association du quartier du Phare sollicite une subvention de 500 €. Voilà. Et sera chargé de distribuer à chaque personne qui demande pour son quartier, évidemment, répercuter donc ce produit pour les fonds. Après avis favorable de la Commission des Finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Quartier du Phare. Y a-t-il des questions? Une assoce, ils ont bien un budget quand même. C'est une assoce qui va faire qui va gérer un problème public. C'est pas sur le domaine public, c'est sur le domaine privé. C'est sur le domaine privé. Mais de même façon qu'il y a, par exemple, des aides pour les frelons, etc. Mais c'est pas pareil, c'est pas dangereux, les frelons nuisibles. C'est des nuisibles qui sont dangereux. Les escargots, ah bah oui, on sait. Mais ça passe au prochain conseil. C'est pour un cas. C'est pas pour un la seule subvention qu'on va donner. c'est pas mal quoi. T'as des rages dans les charrettes, et encore des rages dans les fourmis. Il y a des maisons au quartier du Phare qui sont Ça, je sais pas. Il y a 3 types de fourmis à c'est des maisons secondaires qui ne sont pas ouvertes, et comme elles ne sont pas ouvertes, elles sont littéralement. Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est la faute de la collectivité? Non. Oui, mais Non, il a la nature. ils ont déjà traité, il n'y a pas eu ils ont pas fait. Non, mais Je ne peux pas te dire. si la société Bionéo traitait avant les fourmis avec du produit, mais ce produit n'a pas donné satisfaction parce que ça ne donnait pas le résultat qu'on avait trouvé. On a trouvé une autre association, une société qui, elle, fournit en gros. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites doses comme Oui, mais ça vous c'est l'achetez. oui, mais ça c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que l'association du Phare a bien voulu prendre part à ce travail. Et le lien, c'est que redistribuer par derrière. Je pense que c'est bien. S'il y en a ailleurs, que les autres associations fassent la même chose. Oui, mais il y a aussi des cas où on ne peut pas être dans une association. Et en fait, est-ce que l'association du Phare, la question pour moi, est-ce que l'association du Phare a déjà de l'argent en réserve? En fait, c'est une participation de la commune Mais j'ai bien compris. sur une tarification qui est Oui, relativement mais à ce moment, ça significative. concerne tous les habitants de la Moi, je préfère qu'ils nous demandent de payer par facture. Vous n'êtes pas obligé de voter pour. C'est Oui, moi, je n'ai rien à payer. Les escargots. Je suis pas d'accord. Les escargots, je ne vais pas payer. c'est monsieur. Je vous rappelle que l'année dernière, s'il vous plaît, je rappelle que l'année dernière, on avait déjà voté une subvention de 1 000 €. Et c'est nous-mêmes qui avons traité pour l'ensemble des. Enfin, c'est pas des, en fait, sont des terrains qui sont encore vierges et qui ne sont pas traités. Et donc, il y a des fourmilières et donc on les traite et ça marche. Avec les produits qui ont été faits l'année dernière avec l'entreprise, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont trouvé une entreprise qui, elle, est beaucoup plus performante, paraît-il, et qui va le traiter, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, la commune, au lieu de payer 1 000 € comme vous aviez voté l'année dernière, on a réussi à faire payer que la moitié et l'autre moitié
un peu plus d'ailleurs, je crois qu'il y en a pour 2000 €, c'est la SOS qui va payer. Hein, nous, on participe, puisque l'année dernière, on l'avait déjà fait. Mais on a réduit la participation. Ceci étant, c'est pas une obligation. Hein, vous votez, si vous n'êtes pas d'accord, on vote contre. Hein. Après, en dehors de l'association du phare, ça ne va pas nous donner, ça va pas les enrichir non plus. Alors. On peut demander aussi le produit à ce moment-là. Oui, tu peux. On peut demander, on peut pas parler de l'association. Tu peux toujours faire demander une subvention, mais comme toi tu es élu, ça va être difficile. Voilà, là j'en ai chez moi, j'étais acheté des bombes, je demandais à personne. Et je Puisque c'est faites voter. Bien, bon. Alors, comme les élus. Il y a des votes, des gens qui votent contre. Alors, il faut compter les pouvoirs aussi. Hein. Il y a des pouvoirs. Moi j'ai un pouvoir en plus. Tu vas peut-être quand même. Qui c'est? Qui c'est qui a le pouvoir? Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Non, mais est-ce que vous levez la main ou pas? Question de l'avis contre. Oui, pour les deux. C'est le temps de noter. C'est déjà adopté. Donc, c'est vote. Je sais pas compter. Il y a combien de votes contre? Donc, c'est une délibération qui est négative. On ne versera pas les 500 €. Alors, la prochaine, la dernière, c'est l'achat de modulaires. Alors, S'il vous plaît. alors, monsieur le maire, S'il vous plaît. achat de mobile home. Monsieur le maire explique que plusieurs propriétaires de mobile home situés dans le camping municipal ont émis le souhait de céder leurs biens. Cette acquisition permet de conserver un parc significatif de mobile home dans le camping municipal. L'acquisition, qui sera effectuée sur le budget location diverse, se fera aux conditions suivantes. Achat d'un mobile home Madame Bourdin, 14 impasse Antonin, Marie 85 000, La Roche-sur-Yon, au prix de 2 000 €. D'un mobile home à Monsieur et Madame Lecomte, 22 rue Octave Lapise 85 000, La Roche-sur-Yon, au prix de 2 000 €. Y a-t-il des questions? La commune a combien de mobile home en tout maintenant? C'est une bonne question. Il en reste 11 qui appartiennent pas à la commune. Sur combien? Je vous dirai ça demain si vous voulez, mais je ne sais pas. On va nous en avoir une trentaine. À peu près, c'est ça. Oui, qu'est-ce que c'est Jean-Claude? Hein? Ah non, pas les gendarmes. En fait, on doit en avoir. De mémoire, il devait y en avoir 37 qui avaient été mis en location par l'ancien dirigeant, parce qu'en fait ce camping, il faut rappeler l'historique, il a appartenu à la commune et à un certain moment, un maire, il y a de nombreuses années, a décidé de l'externaliser et l'a confié au fils d'un élu, qui donc le gérait, qui l'a mal géré, qui a déposé le bilan. Et on l'a récupéré parce que ce camping avait été mis en dépôt de bilan. Voilà. Donc, et à l'époque, il avait décidé de louer les terrains, comme certains campings font, à des propriétaires qui ont mis des bungalows. Donc en fait, de mémoire, il devait y en avoir 37, si mémoire est bonne, à vérifier. Et donc petit à petit, quand les gens s'en vont, ils vieillissent, on les rachète. Et je crois qu'il ne reste plus que 11 à racheter. Donc 37 moins 11. Voilà.
Voilà. Mais à vérifier, hein. Je vous confirmerai ça. Non, c'est la proportion à peu près. Ils sont reloués après? Oui. Ah oui. Ah oui. On les remet en état. On les remet en état. 102 000 euros, je dois quand même pas être récent. Ils sont en très bon état. Le problème, c'est qu'on leur dit, ok, si vous voulez pas qu'on vous le rachète, vous partez avec vos bungalows. Ça leur coûte aussi Donc cher. ça leur coûte plus cher. Ils ont pris ça pour lui mettre à ça. Mais bon, c'est des bungalows qui ont 15 ans, 20 ans. Il y en a un qui a très bon état, l'autre un peu moins. Ils ne sont pas de la dernière jeunesse, hein, quand même. Bon, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ils sont largement amortis rapidement, puisqu'on les loue tout l'été. Alors, le point numéro 11, c'est l'acquisition d'une propriété. Donc, je vous rappelle qu'on envisage d'acheter la maison et le terrain qui se trouve à côté du bâtiment de la police, qui est l'ancien garage Sven. C'était un terrain de 810 mètres carrés. On envisage de casser la maison, parce qu'elle est en très bas état, et enlever l'antenne. C'est la maison où il y a une antenne sur le toit, une très grande antenne. Voilà. Donc, les services de domaine ont estimé maximum 300 000. J'ai négocié à 350 000. Donc on motive pourquoi on l'achète un peu plus cher que le service des domaines, mais parce qu'il contigue à l'autre terrain qu'on espère racheter à M. Sven. Parce que lui, ce terrain de M. Sven, et ce garage, il fait près de 2500 mètres carrés. Et donc les deux réunis, ça fait quand même une belle surface de terrain. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, le garage, il serait restructuré différemment, parce qu'il est même un peu trop grand pour la police municipale. Voilà. Donc, donc il dit, vu l'avis des domaines, vu l'accès de cession des biens immobiliers, c'est une SCI, et ça s'appelle BIA, en date du 3 juillet 2024, vu l'avis de la commission de l'urbanisme, le conseil décide d'acquisition de la parcelle ZH 322 d'une superficie de 810 mètres au 8 rue du Maupas, propriété de la SCI BIA, représentée par M. Ruel, au prix de 350 000, les frais d'acte étant à la charge de la commune. Décide de confier la vente à Maître Théfaut, notaire à la Tâche-sur-Mer, autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, le point numéro 12, c'est un bail locatif, l'implantation d'un pylône par la société CNEC France, mais c'est pour SFR. Et ce pylône, il sera positionné sur le terrain où il y a les spectacles derrière, en dessous. Vous voyez, où il y a le marché, où il y a comment ça s'appelle également, oui, mais c'est le marché tous les mercredis. Et ce sera sur le côté le plus près des maisons. Donc il ne gênera absolument pas. Vous avez les bâtiments des toilettes, vous voyez, où sont les toilettes, le poste électrique, et complètement à droite, et dans le coin, il y aura pour 50 mètres carrés cette antenne. Donc on cède de 50 mètres carrés, moyennant un loyer de 2500 €, je crois. C'est ça. Donc 3 000 euros. 3 000 euros. De 3 000 € annuels, et pour une surface de 57 mètres carrés. Voilà. Et c'est SFR qui va brancher ces antennes. Y a-t-il des questions? On en a déjà parlé dans les commissions, donc hier en commission d'urbanisme, M. Gauthier vous en a parlé. Pas de questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le bilan de concertation, donc c'est le résultat de l'enquête publique concernant l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire soit des panneaux voltaïques, soit des éoliennes, ou soit des ombrières.
Donc le résultat de cette enquête publique, au constat, on s'aperçoit que personne n'est venu et qu'il y a eu une question posée par Internet. Donc à l'issue de cette concertation, il a été indiqué que les panneaux voltaïques sont autorisés sur les toitures. Les ombrières sont prévues sur le parking qui devrait être couvert à la terrière, sur lequel il y aura également deux chargeurs pour voitures électriques. Et il y aura également des ombrières sur les parkings de Super U et sur la toiture de Super U, ainsi que sur la toiture du centre de remise en forme. Voilà les conclusions de ce qu'on peut dire de cette. Donc on a identifié, via cette enquête, on a identifié les zones sur lesquelles on pouvait implanter ce type d'aménagement. Monsieur le maire doit notifier la présente délibération au sous-préfet, à la communauté de communes et au syndicat de SIDEV, au syndicat départemental d'énergie. Et donc délègue à la communauté de communes subvendée littorale les droits pour remonter les couches des données SIG sur le portail cartographique des énergies renouvelables. Donc ça va être implanté sur le portail du SIG, c'est-à-dire c'est les cartes qu'utilisent les services d'urbanisme. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Participation. Délégation du service public, rapport d'exploitation des sous-concessions. Donc, je rappelle que on arrive à la fin de la concession de 12 ans concernant les plages, puisque le domaine maritime est propriétaire des plages et il nous a concédé la location et l'exploitation et l'entretien des plages, moyennant quoi il nous a autorisé à faire des sous-locations. Vous avez sur les plages, à savoir des petits restaurants, des sociétés qui font de la formation, d'écoles de surf, etc. Et vous avez donc 15 lots qui avaient été attribués à l'époque. Donc vous les avez dans votre délibération, je ne vous les rappelle pas. Donc ces 15 lots, il est convenu dans ces conventions de sous-location qu'ils nous versent un forfait au mètre linéaire, plus un pourcentage sur leur chiffre d'affaires. Il s'avère que le total de l'année 2013 fait 87 203,60 centimes d'euros, sur lequel on reverse 30% à l'État, c'est-à-dire 26 161,08. Voilà. Donc je vous rappelle également que les chiffres aujourd'hui qui sont communiqués sont certifiés par un expert comptable. Ils sont mieux que les années antérieures. Donc on a ajouté cette obligation il y a 6 ans, puisque en fait cette convention de 12 ans est renouvelable par moitié tous les 6 ans. Donc cette convention se termine à la fin de la sous-concession actuelle, qui est le 30 septembre 2024. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc maintenant, on va passer à un autre débat, qui est le renouvellement de la concession, puisque je vous ai dit que ça se terminait au 30 septembre. Donc maintenant, il faut qu'on ouvre une procédure d'appel d'offres aux candidats, avec un cahier des charges. Je vous rappelle que déjà, l'État, on est passé dans certaines commissions, y compris la commission des sites, sur lequel on a eu un avis favorable, mais la DREAL a fait quelques observations. Donc on va clarifier dans cette convention, dont on n'a pas besoin aujourd'hui de voter, mais aujourd'hui on va seulement décider d'ouvrir la procédure d'appel à candidature. Et donc on va clarifier l'histoire des restaurants.
parce que c'est pas tout à fait dans le projet de convention, c'est pas très clair. On ne sait pas si les restaurants peuvent continuer à servir à table, si c'est juste des plats emportés, s'ils peuvent déjeuner debout, enfin sur des manches debout. Donc on va demander la précision. Alors il y a deux articles qui se contredisent. Donc aujourd'hui il faut qu'on clarifie, puisque c'est pas tout à fait la même convention que la dernière qui a été établie il y a 12 ans. Donc on a le temps, hein, puisque tout ça va être lancé en septembre. Mais aujourd'hui, il y a des délais, donc on est obligé de décider aujourd'hui du renouvellement. Il faut savoir si vous êtes d'accord pour renouveler la concession. À quel moment on discutera de septembre. Le détail, parce que j'ai lu dans l'enquête qu'il demandait du blanc. J'ai jamais vu les. Qui demandait du blanc? Du blanc, oui. C'est-à-dire du blanc. La couleur blanche. La couleur blanche. Les bâtiments blancs? Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait des charges après qu'on peut leur demander certaines choses bien précises. Dans la commission des sites, ils nous ont dit qu'ils voulaient des bâtiments identiques. Mais ils ne nous ont pas dit blanc ou... Il y a un chapitre où il y a marqué blanc. Oui. Ah ouais? Oui, mais bon, jusqu'à présent, on n'a jamais fait de blanc, c'est plutôt couleur bois. Non, mais c'est pas. C'est plutôt couleur... C'est du bois, en fait. C'est plutôt du bois. Oui, non, c'est ça. Alors, je sais pas, le blanc, c'est... Qui a du blanc, là? C'est la DREAM ou c'est la DGF? C'est plus dans les dossiers qu'on a vu ce matin que Agnès nous avait pas. Enfin, aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on décide d'ouvrir ou pas, de reprendre la concession ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez voter pour savoir si on reprend la concession sur les plages indiquées ou si on ne la prend pas. Voilà. Il y aura un autre réunion pour le cahier des charges. Ah bah oui, bien sûr, puisqu'il va falloir, puisque c'est une DSP, hein, donc c'est toute la procédure DSP. Voilà. Donc ça va s'étaler jusqu'au mois d'avril, puisque ça prend il faut au 1er mai. Et je vous rappelle que certaines concessions ne rentrent plus dans cette procédure. Tous les concessionnaires antérieurs qui étaient sur l'avenue qui va au ponton, c'est-à-dire le restaurant, les photographes et puis Babonneau et le CNT, donc ceux-là ne seront plus concernés. Ils auront la possibilité de traiter directement avec la commune. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans les plans ce matin. Hier, vous avez dit que la cabane de Marie allait décaler un petit peu, mais c'est pas décaler un petit peu, elle va. C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. On n'avait pas compris. Non, on n'avait pas compris. On pensait qu'elle allait décaler. Parce qu'ils vont changer le trait de côte concernant ce qui est naturel. Et donc, sa cabane, elle tombe dans la partie naturelle, ils vont dire vous ne pouvez pas la mettre. Donc, il faut la pousser. Et alors, elle va assez loin. Elle va avoir les pieds dans l'eau. Ah mais non, pas non. Elle devrait être à peu près. Vous avez vu le cheminement qui est fait en bois là. Oui. Elle va être par là. Ce qui va poser un problème. Pour l'électricité, l'eau et tout à l'égard. Elle est au courant. Je lui ai déjà dit. Le problème, c'est comme ils sont maintenant tenus d'être obligatoirement connectés à l'eau, l'électricité, tout à l'égo, donc ça va être un peu loin. Il va falloir... oui, parce que ça va être compliqué quand même pour aller se raccrocher. Ça va être compliqué, mais c'est loin, ça va coûter un peu d'argent. Loin, puis après, on va quand même sur la plage. Mais bon, elle le sait,
à elle de savoir si elle veut le reprendre ou en prendre une autre concession. Mais bon, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un quand même sur la... Non, c'est pas ça. Hier, on a Vous l'avez dit un peu plus loin. Ah non, c'est pas juste à côté. Ah non. C'est pas tout à fait à côté, c'est un peu loin, j'ai dit. Je vous ai dit un peu loin hier. Oui, non, mais voilà. On n'avait pas compris. Ah oui, elle a de la place. Oui, à droite. À droite. Par contre, le pas de métrage Elle remonte vers la et capitale. les toilettes restent à leur C'est place. ce que j'ai compris. Eux ont le droit de rester dans la partie naturelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Vers la ministère. Alors, Elle y. Et elle remonte comme ça. Et je crois qu'elle avait compris qu'elle serait Là. là. alors je vais résumer. Là. Donc, Elle est là. l'instruction du dossier étant close, avec un avis favorable sur le dossier d'enquête publique, il appartient donc à la commune et à la Roche-sur-Mer de lancer la procédure dans la forme prévue des articles R123 et R123-27 du Code de l'environnement, c'est-à-dire la procédure d'appel d'offres par délégation, ultérieurement délivrée au titre de manière de concession de plage appartenant au DPM de l'État au bénéfice de la commune et la tranche pour une durée de 12 ans, à compter du 1er mars 2025. Donc c'est au 1er mars, mais donc c'est pour le jour, on a dit le 1er mai. M. Gauthier a dit 1er mai, mais en fait c'est pas le 1er mars. C'est 1er mars. Qui commence à l'avril. On commence souvent en avril. Oui, 1er avril. Donc c'est le 1er avril. Donc, vu l'avis de la commission activité nautique, mouillage, concession de plage, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de renouvellement de concession de plage, c'est ce que je vous dis, de la Terrière, du corps de garde, de la marine, des Générales, du poste central, enfin de la centrale. De la centrale, je ne sais pas ce que c'est de la plage centrale, de Flandre-Dunkerque, de la Gruyère, de Sainte-Anne et de la Porte des Îles. Autorise M. le maire à lancer l'ouverture d'une enquête publique de renouvellement de la concession des plages. Autorise M. le maire à effectuer l'ensemble des démarches administratives relatives à cette enquête publique. Et de la Gruyère, elle n'est pas là-dedans, puisqu'elle est sur le terrain communal, celle de la Gruyère. Non, mais c'est des plages. Oui, c'est des plages. Non, mais là, elle n'est pas sur la plage, celle de la Gruyère. On a dit ce matin. On parle de la concession des plages. On ne parle pas des sous-concessions. C'est pas celle de Briand. Elle est juste Non, elle n'est pas sur la plage. Elle est sur le domaine public. Oui, mais là, on parle des plages. Oui, c'est ça. Flandre-Dunkerque, c'est une plage. La Gruyère, c'est une autre plage. Là, on demande à l'État de nous concéder les plages. Après, on met ou on ne met pas des sous-concessions. Il y a deux procédures. Ok ? Voilà, donc je rappelle que là, nous demandons à l'État, ce soir vous devez décider si on reprend pour 2 ans la concession des plages. C'est-à-dire qui implique, en dehors de la possibilité d'avoir des sous-concessions, d'entretenir la plage, que vous voyez l'été, les jeunes qui vont nettoyer les plages. Parce que normalement, si on ne l'apprend pas, c'est l'État qui devrait le faire, mais qui ne le fait pas. Voilà. Ils vont moins ramasser maintenant qu'on a une plage Chantal. Oui, en plus, on a décidé qu'il y a une plage Chantal. Ils auront moins ramassé, mais ça, c'est peut-être moins garanti, on verra. Y a-t-il des votes, y a-t-il d'autres questions? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Et la convention relative au fonctionnement de la médiathèque, c'est madame. Alors, je vous rappelle, nous en avons parlé lors du dernier conseil, que depuis le 1er septembre 2023, la médiathèque Côte de Lumière de la Tronche-sur-Mer est redevenue municipale après avoir été gérée par la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Alors, auparavant, le fonctionnement quotidien de la médiathèque dépendait essentiellement
de l'association des Amis de la Bibliothèque Côte de Lumière, qui assurait l'ensemble des permanences au public, ainsi que le service de la navette qui permet aux documents et aux livres de circuler dans le réseau des médiathèques de Sud-Vendée Littorale et de donner aux lecteurs tranchés, via un large choix, un meilleur accès à la lecture. Mais, depuis qu'elle est redevenue municipale, dans ce nouveau schéma, la commune de La Tranche-sur-Mer assure pleinement sa compétence en la matière d'entretien du bâtiment habitant la médiathèque, de recrutement d'une professionnelle ayant pour mission de gérer et de développer cet équipement, de la mise en place d'une politique d'achat et de renouvellement du fonds documentaire et de faire vivre la médiathèque au sein du réseau intercommunal. L'association des Amis de la Bibliothèque Côte de Lumière intervient en soutien et continue à assurer l'essentiel des permanences d'ouverture au public. Elle peut également intervenir sur des animations organisées par la commune en lien avec la médiathèque. Et dans le cadre de ces activités, un espace dédié lui est mis à disposition dans la médiathèque. C'est en règle de jardin, je veux dire. Au regard de cette nouvelle situation, il est maintenant indispensable de redéfinir ces nouvelles relations par la signature d'une convention qui détermine le rôle et les engagements réciproques de l'association et de la municipalité et concertée de chaque partie pour une période de 5 années. Nous sommes en train de, après nombreuses et longues discussions avec l'association, d'essayer de finaliser, une convention qui fera l'accord de tout le monde sur les horaires, les ouvertures, qui fait quoi là-dedans, etc. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, on vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer la convention relative au fonctionnement et à la mise à disposition des locaux de la médiathèque de La Tranche-sur-Mer. Y a-t-il des questions? Ils sont combien dans la sauce? Pardon? Ils sont combien? Alors, ils sont entre 11 et 12, on va dire. 11 et demi. En fait, ils sont 11 théoriquement, officiellement. D'accord. Et puis, j'ai vu aussi pour la politique d'achat, qui c'est qui achète les livres à la c'est notre. Alors, c'est nous. Enfin, quand j'ai acheté, non. Choisir, c'est choisir. Qui choisit et qui achète. D'accord. C'est la municipalité, enfin c'est l'agent de la municipalité qui est devenu responsable officiel de la médiathèque. Et il n'y a pas, tu n'y vas pas, Ah mais si, mais ils discutent entre eux, ils voient ceux qui peuvent intéresser les gens, enfin bon. Et après, il y a, ils ont une certaine somme, je crois qu'on avait mis 5 000 € au début, là, pour acheter de nouveaux livres. Et puis voir après tous les combien il faudrait renouveler. Parce qu'on bénéficie tous les livres de... Mais nous bénéficions encore des livres de la communauté de communes. On bénéficie aussi encore du service de ramassage. Oui. Et nous prêtons des livres aussi à la ça continue, sauf que c'est passé. C'est notre fonctionnement maintenant. C'est notre. Voilà. C'est pas la communauté de communes qui se sont désengagés. Voilà, ils se sont désengagés complètement. Mais c'est pas que pour nous, hein, c'est vraiment. Enfin bon, c'est les compétences qui prennent après. Oui. Alors le problème, c'est de mettre d'accord, à partir du moment où il y a des volontaires, c'est de se mettre d'accord avec eux sur ce fonctionnement. Voilà. C'est ce que nous sommes en train d'étudier, à grand renfort de réunions, de mails, de discussions téléphoniques, mais je pense que là, ça y est, on n'est pas loin de la finalisation. C'est comme à l'Assemblée nationale. Sur l'objection vraiment de la...
Ah, on a été obligé d'employer quelqu'un. C'est ça quand même, c'est au niveau du... Ah ben, au niveau coût, maintenant c'est nous qui... C'est quand même Et c'est à nous. Bon, enfin, on a récupéré le bâtiment qu'on leur avait mis à Oui, disposition. bon, on l'avait déjà acheté. Oui, mais il était à nous, le bâtiment qu'on a récupéré, oui. Sauf que maintenant c'est nous qui l'entretenons. Oui, mais de toute façon, oui. ça ne change pas grand-chose. Alors, est-ce que vous autorisez, monsieur le maire, à signer la convention que nous allons bientôt sortir? Elle est sortie. Elle est sortie. Oui, oui. Oui, donc ça c'est... Elle est définitive. Elle n'est pas... Si tu la notes. On va la voter, elle est définitive, on va dire. Elle est définitive, c'est après de longues conversations. Voilà. Donc, est-ce que vous votez pour, contre? Allez-y. Alors, Vas-y, vas-y. alors, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point numéro 17, le CIDEV, monsieur Escalier avait parlé de la rénovation des terrages. Suite aux tempêtes automnales de 2023, qui ont fortement démoli la passerelle piétonnière du front de mer reliant la salle de l'ONIS au pôle de l'eau centrale, il convient de procéder à la rénovation de l'éclairage public implanté sur la passerelle. Le CIDEV est chargé de la réalisation de ces travaux, dont le coût est estimé à 3 629 € hors taxe. Ces travaux sont financés pour moitié par le CIDEV et par la commune. Le conseil municipal afin d'avoir délibéré approuve la proposition du CIDEV, accepte la participation communale à 1 815 € et autorise le maire à signer la convention correspondante. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Abstention? Merci. Le point 18, M. Melot, vous nous parlez de Vendéo. C'est une convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance d'assainissement. Le syndicat Vendéo a entrepris une transition progressive vers une gestion directe des usagers à ses propres services. À partir du 1er janvier 2024, Vendéo assure directement la gestion des usagers des anciens contrats de la DSP Plaine et Graon, Vallée de la Sève et des Domaines, contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2023, soit une prise en charge directe de 104 000 abonnés. La gestion directe des usagers nécessite de rédiger de nouvelles conventions pour la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement relative à la gestion de l'assainissement et du service d'assainissement collectif. Le projet de convention soumis à l'approbation du conseil municipal intègre la gestion directe des données par le service relations usagers de Vendéo et couvre les principaux aspects suivants. Vendéo devient l'unique interlocuteur du service d'eau potable. Vendéo propose des dates de reversement adaptées pour la correspondance, pour correspondre au mieux aux dates d'encaissement des factures cycles. Les reversements sont décalés du 20 du mois pour le délai de prise en compte des rejets bancaires. Avec la mise en place de la régie d'avance et de recettes, ce sont des recettes réelles encaissées et non plus estimées qui sont désormais reversées directement au service d'assainissement, limitant ainsi le besoin d'un solde au moment du bilan annuel. La convention est conclue pour une durée allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2034, correspondant à l'échéance du contrat de délégation du service public passé par la commune avec la société SOR pour la gestion du réseau assainissement collectif. Vendéo facture annuellement aux délégataires assainissement collectif la participation pour le recouvrement des redevances assainissement collectif par le service public de l'eau potable, à raison de 2,95 hors taxe
€ hors taxe par usager. Donc Vendéo reprend donc la gestion directe, hein, et c'est la convention qui nous permet de faire fonctionner le système. Voilà. Alors le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention pour la facturation et recouvrement de la redevance d'assainissement avec le syndicat Vendéo et la société SOR, délégataire du service assainissement collectif de la commune. Autorise monsieur le maire à effectuer les démarches et à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Ça ne change rien pour nous. Hein. Non, c'est déjà le cas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 19, c'est questions diverses. Donc la minorité avait posé une question, mais ça a été réglé entre-temps. C'était la convocation de commissions telles que les 2 commissions qui sont tenues hier. Et donc, ceci, vous avez raison, donc ça a été fait. Et donc, nous allons passer au point numéro 20. Il y a un certain nombre d'informations. Une question, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Quand on a fait l'inauguration du ponton flottant, oui, on s'est aperçu que l'enrochement qui a été fait récemment n'est pas complet. Ou est-ce normal ou pas? Qu'est-ce qui n'est pas complet? Dans l'anse. Normalement pas. Là où ça avait creusé l'anse de la grillère. Si, en fait, là, vous voyez là, il n'y a même pas 1 mètre, alors que là c'est jusqu'en haut. Oui, c'est normal, ça a été fait comme ça, parce que en fait, il y a moins d'agression de ce côté-là, donc on n'avait pas jugé utile d'aller plus haut. Par contre, si vous regardez bien, la première partie, c'est affaissé. La première partie qui avait été construite il y a quelques années, enfin de défense, elle s'est affaissée. Et donc maintenant, vous avez trois niveaux différents. Ça semble petit, là, à droite. À droite, c'est normal. Ça avait été, puisqu'il y a moins d'agression de ce côté-là. C'est la fin du plan d'eau. Au milieu, c'est ce qu'on a fait. Mais avant, vous aviez déjà de l'enrochement. Oui, il y avait de l'enrochement. Et c'est l'enrochement qui s'est affaissé. Il s'est affaissé. Il s'est enfoncé, oui. Donc il faudrait remettre de l'enrochement sur la première partie. Alors, s'il y en a qui veulent voir la photo tout à l'heure, voilà. Donc, mais c'est normal sur la troisième. Hein, on avait voilà, ils ont décidé que c'était pas nécessaire d'en mettre plus, ça coûte cher. Hein. Oui, c'est 10 000 € le mètre linéaire. Ouais. Alors, il y a quelques informations diverses. La PEP 86, donc pour ceux qui étaient là hier ou avant-hier, donc ils nous ont donné le feu vert, donc on va acheter la PEP 86, 1,9 million. Et donc j'ai rendez-vous, c'est mardi, je crois, avec la présidente et le directeur général, qui viennent, parce qu'ils veulent, ils voudraient, enfin, ce sera un peu moins d'1,9 million, puisqu'ils veulent garder un petit morceau de terrain à côté de la maison qu'ils gardent, qui est la maison pour des handicapés. Il y a une maison pour handicapés qu'ils avaient juste à côté. Et ils voudraient faire une descente, mais bon, donc on va voir la surface qu'ils vont conserver. Et deux, ils veulent savoir, et il faut qu'on garde également combien de personnes et quelles personnes on garde, afin qu'ils lancent la procédure de licenciement pour le reste du personnel. Ça arrête quand? Fin 31 décembre. 31 décembre. Ouais. Donc normalement, le 31 décembre, on aura signé. Alors je vous rappelle que nous, on fait porter par l'EPF, l'opération, pour pouvoir acheter dans 6 ans. Acheter dans quelques années, avec 25% de moins. Oui. Donc ce sera la prochaine municipalité qui rachètera. Oui. Une question à ce sujet-là. L'acheter, c'est très bien. Y aurait-il une commission sur la destination et l'utilisation de l'ensemble du site? On va regarder si on ne peut pas l'intégrer à une commission, parce qu'il y a déjà un certain nombre de commissions. Donc oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. En fait, l'objectif principal, c'est de loger les saisonniers. Et puis les groupes. Parce il y a un certain nombre de groupes également
le CNT reçoit. Pas que le CNT d'ailleurs. Pardon ? T'as pas que le CNT. Il n'y a pas que le CNT. Non, le judo. Tout ce qui est sportif, notamment, est très utilisé. L'hôtel à l'entrée, l'hôtel Bellevue, il avait été éventualisé de faire des logements pour les gens qui ont peu de moyens. Pour le moment, on le rachète, mais c'est pas nous qui allons. Soit on fait une opération immobilière et on le cède à un promoteur qui fera son affaire de logement, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et on me disait également que le bâtiment, même il faudrait le faire tomber complètement parce que les ferrailles de béton sont toutes rouillées. Donc il faudra le reconstruire à l'identique, mais dans d'autres, en modernisant et ce qui coûte un peu moins cher que de rénover l'intérieur qui est complètement en mauvais état. Voilà. Mais bon, ce bâtiment-là ne nous intéresse pas pour être honnête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux bâtiments. Le bâtiment où il y a les 30 chambres et le nouveau bâtiment qu'ils ont construit au fond, de l'autre côté, où il y a la lingerie, un appartement, il y a un appartement de fonction, et il y a également un local technique. Mais ce local technique, on va le transformer pour que les gens puissent prendre des petits déjeuners, faire leur repas s'ils le souhaitent, mais on ne fera pas de cuisine. On ne va pas les nourrir. Il y a des cuisines dedans. Oui, il y a une cuisine. Oui, mais la cuisine, il faudrait elle est plus au nord. Mais c'est vrai que le bâtiment, c'est le restaurant. Et on se fait du temps. Elle est aux normes de quelques années. Donc, voilà. Et puis, nous, on ne va pas garder les 3 cuisiniers qui sont. Non. Parce qu'on n'a pas l'intention de faire un hôtel. Donc les gens qui seront logés, soit ils vont déjeuner ou dîner au restaurant ou ailleurs, au snack, ou soit ils se feront, on mettra à disposition le matériel pour faire chauffer, micro-ondes. Dans la commission, il y aura plein de questions sur l'organisation, la surveillance. Alors, commission, pourquoi pas, moi ça me pose aucun problème. Oui, je pense qu'il le faut pour la suite. On vous mettra d'ailleurs, on vous nommera directeur pour gérer le centre. Si vous voulez. Attends, êtes-vous d'accord parce que je crois qu'on ne dit pas la même chose. Non, mais je sais pas. Non, mais on pourra faire une commission. Aujourd'hui, on est. Il va falloir voir qui on maintient. Il y a un directeur, mais le directeur ne restera pas parce qu'il est buté ailleurs. Il ne restera pas. Il faudra bien quelqu'un qui dirige cet outil. Un gestionnaire, et puis en fait l'important ça va être le gestionnaire et femme de ménage. Femme de ménage. Bien sûr. Donc les femmes de ménage, je ne sais pas combien il y en a. Si on n'a qu'une, 2. Si on a 2, on gardera les 2. Et puis quelqu'un pour gérer le bâtiment. Ouais, gestionnaire. Exactement. Alors il y a d'autres points. Donc ce point-là, je vous tiendrai au courant concernant l'évolution de ce dossier. Après, on a la présentation du report d'activité de la SPL destination les Sables-d'Olonne. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je regarde. En fait, je vous rappelle qu'on est administrateur de la SPL des Sables-d'Olonne et eux-mêmes sont administrateurs dans notre SPL. Alors, ce rapport fait l'objet de la délibération pour objectif de renforcer l'information et de la collectivité territoriale, pour représenter les sein du Conseil des assemblées de mener en exécution leur mandat, de renforcer le contrôle analogique, de s'assurer que la société publique locale destinataire des Sables-d'Olonne agit en conformité avec les positions et les actions engagées par la collectivité des Sables-d'Olonne. Ce rapport contribue au contrôle analogique et analogue. Alors, on a tous les chiffres. Ça intéresse plutôt l'office du tourisme, pour être très honnête, donc ils en ont une copie, mais bon, apparemment, ils ont
paradoxalement, ils font pratiquement le même chiffre d'affaires que nous. Voilà. Ils ont beaucoup plus de moyens, en fait. Ils font le même chiffre d'affaires, mais ils ont des véhicules adaptés. Ils ont deux véhicules adaptés qu'on n'a pas, concernant la communication de l'office de tourisme. Donc ça, c'est le point. Après, il y a construction. Là, oui, il y a le point C, c'est madame. C'est toi qui vas parler du point C, ça concerne la construction. Il faut trouver un nom. C'est ça, en fait. Oui. Vous savez que la construction des 10 logements entre les Jacinthes et l'EHPAD va commencer normalement, j'espère, en janvier 2025. Et il nous faut trouver un nom à cette résidence. Voilà. Alors, comme il y a, c'est là, on est dans la rue des Campeurs, et comme il y a la résidence des Jacinthes et que l'EHPAD s'appelle l'EHPAD des Tulipes, j'ai pensé que ce serait bien qu'on ait un résident de fleurs, un nom de fleurs. Alors bon, ça peut être oui, ça peut être étant donné qu'on était, enfin, dans ma tête, en chaise, j'étais restée un peu sur la tête des fleurs, tulipes. On avait des tulipes, on avait des jonquilles et des jacinthes. Donc j'avais pensé aux jonquilles. Voilà. Parce que c'était jacinthe, jonquilles. Voilà. Ce matin, d'autres ont proposé donc les bleuets, les crocus. Non. Les jonquilles, les gladiolus et les iris. Voilà. Ah oui, les iris. Les jonquilles. Il y avait parlé des iris aussi. Les jonquilles, les gladiolus et les iris. Et d'autres on dit les bleuets. Il y a une question d'ici. Ouais, ça existe, les iris. Les iris, ça existe, oui. Pas loin de. Donc alors Les jonquilles, c'est pareil, les jonquilles. Alors des bleuets, des bleuets. C'était Tony Bébé. Juste une petite information. La maison ressources à côté de l'EHPAD est terminée. Et donc, elle a été, comme vous savez, totalement remise, pour le temps rénové et meublée. Et donc, je vous invite, les uns et les autres, à la visiter. Alors, il faut qu'on convienne une date. C'est une inauguration. Comment ? Une inauguration. On inaugure, mais on n'a pas de ruban. Bon, la dernière information avant de clore le conseil est du mois de septembre, vous notez, il était prévu le 12 septembre, il est reporté au 19 septembre. Et une autre information. Et il y en aura un le 31 juillet, pour 3 points, mais sauf à la communication. Une information concernant le Super U. Super U. Concernant, alors, il y a deux points. Il y a le Super U éphémère, sur lequel vous avez peut-être constaté qu'ils avaient oublié de faire les deux zones de survie. Zones de survie
70 et 250 mètres carrés. Donc je les ai mis actuellement, j'aurais recommandé en les mettant en demeure de le réaliser sous leur responsabilité. Et là je leur envoie j'ai fait partie de la procédure dans laquelle ils ont 10 jours pour nous répondre, pour nous indiquer leur motivation et pourquoi ils l'ont pas fait, et quand est-ce qu'ils vont la faire, en les informant que je vais leur coller une astreinte de 500 € par jour de retard, conformément à la loi. Parce que c'était une condition sine qua non pour avoir la dérogation de ne pas construire à la hauteur prévue par la loi. Voilà, au niveau de leur... Donc, ma responsabilité est engagée. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, concernant le permis de construire Super U. Il y a une loi qui est sortie, malheureusement ils n'ont pas de chance, hein. Il y a une loi qui est sortie en novembre 2022, qui n'est pas tout à fait simple. Le Conseil d'État a décidé que maintenant, le mail qui est en général un couloir où il y a des boutiques, hein, dans les centres commerciaux, doit être rajouté comme zone commerciale, ainsi que les ascenseurs et les escalators quand il y a des parkings sur les toits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour reconstruire 2623 mètres carrés qu'ils avaient à construire, comme ils ont un mail de 800 mètres carrés plus des escalators, ils étaient obligés de passer en CDAC. Donc ils avaient trouvé un artifice de créer un magasin non CDAC, qui était une pharmacie, qui ne relève pas de la CDAC, parce que ce n'est pas considéré comme un commerce. Mais ils ont bien compris que c'était un artifice et que ça ne passerait pas, parce qu'ils ont commencé par nous envoyer le permis de construire à la commune, alors qu'ils auraient dû commencer par envoyer ce permis à la CDAC, qui devait nous dire s'il devait passer en CDAC ou pas, s'il était conforme à l'ensemble de la construction qu'ils avaient avant l'incendie. Évidemment, on l'a envoyé à la CDAC, hein, puisque ça doit passer en CDAC. La jurisprudence, on sait que la jurisprudence, ça c'est de l'artifice, c'est du pipeau, parce que de toute façon, aujourd'hui, pour que ce soit... Parce que, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans la loi, vous êtes exonéré du décompte de ce mail si vous avez un certain nombre de commerces à l'intérieur de ce mail. Hein, comme par exemple chez Leclerc, vous avez ce magasin, comme à La Roche. Voilà. Donc, c'est pas un centre commercial en fait, c'est un supermarché qui est construit. Donc il y a une légère confusion dans l'analyse, sauf que comme il y a un flou dans la loi, ils ont essayé de passer de travers. Voilà. Donc ils se rendent compte aujourd'hui que c'est pas possible, enfin que ça ne marchera pas, et que l'État aura, parce que nous on a saisi l'État aussi en leur demandant, c'est à vous de dire si c'est conforme ou pas conforme, parce que moi c'est ce que je leur dis à les gens, écoutez, s'il y a un recours, c'est nous qui payons, hein, les avocats, etc. Donc il faut que vous soyez dans les clous. Donc aujourd'hui, ils font machine arrière, et donc ils annulent leur permis, donc ils retardent d'une année la construction, évidemment, puisqu'ils vont être obligés de passer en CDAC. Tout simplement parce que ils ne peuvent pas faire un magasin de 1500 mètres carrés plus 800 de mailles. Donc il faut qu'ils aient un magasin au moins le minimum de la surface qu'ils avaient précédemment, 2600. Alors est-ce qu'ils vont faire... Alors hier, ce matin, ils nous ont envoyé un mail en disant qu'ils allaient annuler le permis et qu'ils allaient retravailler sur un nouveau permis qu'on aurait au mois de septembre, octobre, novembre, enfin dans ces jours-là, pour passer en commission CDAC. Éventuellement, il y aura sûrement des recours, comme il y avait des recours, et ça ira encore
national. Pardon? Ce qui restait debout, on va dire. Il rase. Il le rase aussi. Parce que ça, c'est pas obligé. Non, mais oui, mais enfin, ils avaient deux problèmes dans ce permis. Le premier problème, c'est qu'ils ne voulaient pas compter ce que le Conseil d'État a décidé, et deux, ils avaient externalisé leur drive. Ce qui fait que la loi dit quand on externalise le drive par rapport, et comme ils n'avaient plus la même surface de drive qu'ils avaient avant le feu, enfin l'incendie, et donc il fallait de toute façon qu'ils passent en CDAC. Ils ne pouvaient pas y échapper. Et donc l'architecte, c'était pour eux, c'est ça qui m'a pas insulté, mais me dire, mais vous êtes un petit rigolo, moi je suis l'architecte de tous les centres commerciaux. Je dis, oui monsieur, mais votre drive là, il n'est pas bon. Vous êtes obligé, c'est l'article Tom, vous êtes obligé, puisque vous l'externalisez. J'ai oublié, donc on va corriger les plans. Je dis, mais les plans, vous ne pouvez plus les corriger. Puisqu'ils sont passés dans toutes les commissions, donc maintenant, vous passerez en CDAC. Alors, ils font, voilà, bon, enfin, ils ont voulu jouer. Pardon? Il n'y a pas 3 ans. Pardon? 3 ans. C'est 3 ans à partir du... C'était 3 ans. Oui. Ça va faire 1 an, en septembre. Alors justement, ça je ne sais pas. Ils ont intérêt, de toute façon, là, ils ont intérêt à mettre leur plateforme. Hein, parce que l'État, je peux vous dire que le sous-préfet et le préfet sont en ils tous. Hein. Parce que je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà délivré un permis de construire que l'État nous a demandé d'annuler, parce qu'ils ont considéré que les plateformes n'étaient pas suffisantes. C'est qu'ils avaient fait une plateforme pour 10 personnes. Oui, parce que les estiment qu'on ferme une porte comme c'est rouge, mais il y a pas d'autres accidents qui peuvent Il n'y a pas d'unité. Ah oui, il faut partir. Alors voilà, vous êtes informés, ça me paraît normal que je vous informe, puisque vous allez voir qu'on ne leur délivre pas de permis de construire. Que du pêche. On lève le conseil.